L'Occident sait que l'armée est la première gardienne du pays, aussi bien contre ses ennemis intérieurs que contre ses ennemis extérieurs. Mais chez nous, en Afrique, nos ennemis de l'intérieur sont plus nombreux et plus dangereux que nos ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui livrent nos pays à nos ennemis de l'extérieur. Donc Assimi Goïta, ainsi que tes compagnons, les 4 colonels, ne les écoutez pas. Votre devoir, c'est de surveiller, c'est de protéger, c'est de libérer notre pays de ses ennemis de l'intérieur comme de ses ennemis de l'extérieur. Il se trouve que nos ennemis de l'intérieur sont plus nombreux que nos ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui veulent livrer notre pays à ses ennemis de l'extérieur. Alors garder le pouvoir, c'est votre devoir. Assimi Goïta, Choguel Kalamaïga, je vous l'ai déjà dit, je suis avec vous à 101%, et je ne suis pas le seul, il y a d'autres millions d'Africains, de Maliens qui sont comme moi à 101% derrière vous. Alors assumez, gardez le pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra pour libérer notre pays de ces vermines. Ces hommes politiques qui racontent n'importe quoi. Ces hommes politiques qui, vu la situation, malgré la situation extrêmement complexe de notre pays, veulent que vous organisez des élections dans 3 mois. C'est n'importe quoi. Il y a même un ancien Premier ministre, surnommé le navigateur planétaire, tout le monde le connaît, qui prétend que si vous ne pouvez pas organiser les élections dans ces délais-là, il faut remettre tout à plat et former un autre gouvernement. Où sont passées ces capacités de réflexion qui lui ont amené à mériter le titre, mériter ou pas le titre de navigateur planétaire? Où sont passées ces capacités de réflexion? Est-ce que cette personne-là s'est assise un instant et a réfléchi aux conséquences? Simplement parce qu'elle espère être adoubée par la France, comme beaucoup d'autres derrière lui. Vous n'avez entendu encore aucun homme politique vraiment qui est connu, qui est respecté, qui était respecté entre guillemets, dire à la France de partir, vous dire de prolonger la transition aussi longtemps que nécessaire. Aucun d'eux n'a ouvert la bouche pour dire cela. Chacun d'eux espère être adoubé par la France, notre pire ennemi. Certains même vont monter de faux initiés, de faux traditionnalistes, qui vont s'habiller pour épater les gens en dozo ou en kumutigi, plutôt en dozo, pour prétendre dire que la transition ne prend pas le bon chemin. Il faut changer. Il faut vous méfier de ces hommes politiques comme il faut vous méfier de ces imams. Ils ne sont tous qu'intéressés par le fric, par l'argent, par le pouvoir. Ils ne sont pas intéressés par le pays qu'ils doivent sauver. Ça ne les intéresse pas. C'est leur propre intérêt et surtout l'intérêt de leur maître, Macron, et surtout l'intérêt de leur groupe de criminels, de francs-maçons de la pire espèce. Ils épousent tout de suite les idées de la CEDEAO. La CEDEAO, une organisation criminelle africaine. La CEDEAO ne s'intéresse pas à l'Afrique. Et je vous le rappelle, la CEDEAO, c'est communauté économique. Ils sont transformés en communauté politique à l'insu de tout le monde. Ils prétendent maintenant diriger les politiques de nos États, étant incapables d'impulser vraiment un développement économique dans nos États. Ils en ont été incapables. Incapables au point d'accepter que Macron nous traite de pays pauvres. Alors qu'ils savent, leurs intellectuels savent, que les vraies richesses d'un pays sont les richesses naturelles, dont nos pays regorgent. La France n'a rien. La France n'a que ses 2 mamelles, l'agriculture et l'élevage. C'est de ça d'ailleurs qu'elle s'est vantée dans les années 60, même jusqu'à 70. La France n'a rien. La France sait que si elle perd ses colonies d'Afrique en commençant par le Mali, c'est terminé pour elle. Et de toute façon, c'est terminé pour elle.
Parce que la pression des équinoxes est une réalité. Nous sommes sortis de l'ère des poissons, l'ère des magouilles, de toutes sortes, des crimes de toutes sortes. Nous sommes entrés dans l'ère de Happy et dans l'ère de la lionne. Plus rien ne sera comme avant. Tout est perdu pour la France. Alors ces serviteurs de l'intérieur, ces traîtres maliens, peuvent gesticuler comme ils veulent. Rien ne sera comme avant. Ils ne reviendront plus au pouvoir. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous êtes une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Assimi Goïta, regarde autour de toi, tu es un homme intelligent. Tu sais qu'il n'y a pas au Mali, compte tenu des circonstances dans lesquelles vit notre pays, il n'y a pas un seul homme qui ait la capacité, les capacités intellectuelles de Choguel Kokala Maïga, qui ait le courage de Choguel Kokala Maïga, qui ait la volonté de Choguel Kokala Maïga de libérer notre pays. Il n'en existe pas. Même s'ils ont ces capacités intellectuelles, ils n'ont pas son honnêteté intellectuelle, ils n'ont pas sa dignité et son dévouement pour notre pays. Ils ne l'ont pas. Alors, il ne faut pas écouter ces fumiers-là qui proposent de remplacer Choguel Maïga, qui crient à corps et à travers, à tort et à travers, à corps et à cri, qu'il faut remplacer Choguel Kokala Maïga. Par qui? Ils rêvent que tu commettes l'erreur de mettre l'un à la place qui va s'empresser de changer le gouvernement, qui va s'empresser de te tendre des pièges et qui va s'empresser de remettre notre pays à Macron, à l'impérialisme Macron et à la franc-maçonnerie de la pire espèce. Au prétexte que le Mali fait partie des créateurs de la CEDEAO, il faut que le Mali reste dans la CEDEAO. Mais non, si la CEDEAO trahit le Mali doit lui tourner le dos.